Le Grand Prix de Miami approche à grands pas. Et avec un week-end sprint en perspective, nous sommes sur le point d'assister à une série d'événements exceptionnels qui pourraient offrir encore plus d'indices sur le déroulement de cette saison. La météo jouera un rôle majeur à Miami, tout comme les jeux psychologiques qui sont très importants ici. Verrons-nous Ferrari rassembler les morceaux et se relancer, ou s'agira-t-il d'un nouveau week-end de domination de McLaren et de Verstappen? Le week-end sprint à Miami promet exactement ce que nous attendons le plus de la Formule 1, du spectacle. Avec une seule séance d'essai libre d'une heure, il est probable que des erreurs dans les réglages fassent chuter certaines équipes dans la hiérarchie, comme nous l'avons vu en Chine. Ferrari est l'une des équipes qui aborde ce format avec optimisme, ayant remporté la dernière course sprint. Il est clair que la SF25 possède un potentiel caché lorsque les conditions de piste sont plus fraîches que d'habitude. Lors des essais libres 1 et des qualifications sprint, la probabilité de pluie est de 20%. Le samedi, pendant la course sprint et la séance de qualification du Grand Prix, les températures et les risques de pluie resteront identiques, avec un maximum de 29 degrés Celsius et un minimum de 21 degrés Celsius. Le dimanche, davantage de nuages que d'habitude sont attendus et le risque de pluie augmente à 40%. Ce taux a même été plus élevé à un moment donné. Mais connaissant le climat de Miami, même si la probabilité reste à 90% jusqu'aux premières gouttes, on ne peut jamais être totalement certain. Évidemment, Miami ne connaîtra pas des températures aussi basses que celles de la Chine. Mais en cas de pluie, la température de l'asphalte pourrait baisser à un niveau qui profiterait fortement à des équipes comme Ferrari et Mercedes. Il faut noter que le climat ici est extrêmement instable. En seulement 30 minutes, un orage et un soleil brûlant peuvent se succéder au même endroit, rendant très difficile pour les équipes de prévoir les stratégies de pneus et les performances globales. Malgré cela, Ferrari devra afficher un solide niveau de performance ce week-end. En plus de collecter des données pour la première partie du nouveau package de mises à jour qui arrivera à Imola la semaine suivante, l'équipe devra être assez intelligente pour exploiter au maximum les réglages de la SF25 et optimiser pleinement son week-end. Nous avons vu à plusieurs reprises qu'il pouvait rivaliser au sommet lorsqu'il trouve le bon équilibre avec la voiture. Cependant, l'écart entre Hamilton et Leclerc, qui s'est creusé ces dernières courses, est trop important pour être ignoré. Le septuple champion du monde a déclaré que la voiture lui semblait étrangère. Mais cela peut évidemment changer du jour au lendemain. Les performances de la SF25 sont très instables, mais elles peuvent tout aussi bien tourner à l'avantage d'Hamilton, surtout que la référence a été établie avec la pole position et la victoire lors de la course sprint du Grand Prix de Chine. On attend donc, à tout le moins, une prestation similaire ici. Cela dit, Ferrari n'abandonne pas ce qu'elle considère comme une très longue saison à venir. Et bien qu'ils attendent patiemment la directive technique qui entrera en vigueur à Barcelone, cela ne signifie pas qu'ils renonceront à la lutte pour le titre d'ici là. De l'autre côté, une équipe doit résoudre ses problèmes internes. McLaren. L'écurie de Woking est désormais le symbole de la domination. Elle dispose de 2 pilotes d'élite prêts à se battre pour le championnat. Mais le problème est que l'on s'attendait à ce que Norris mène l'équipe cette saison. La situation s'est pourtant inversée pour le Britannique, car Piastri honore désormais ses paroles de début d'année. « Je suis là et prêt à me battre pour le titre ». Il est le seul pilote avec plus d'une victoire en 2025. 3 victoires à son actif, contre une seule pour Verstappen et Norris. Que cela plaise ou non, le leader actuel du championnat aura beaucoup à dire à Miami. C'est la première fois que Piastri participe à une course en tant que leader du championnat pilote. Et il le fait sur un circuit où Norris a remporté sa toute première victoire l'an dernier, ce qui donne aux Britanniques une motivation supplémentaire pour montrer qu'il peut répondre présent dans les moments cruciaux. La lutte est extrêmement serrée et, dans une saison largement influencée par les qualifications, il sera crucial d'observer comment la combinaison de virages lents et moyens ainsi que les fortes zones de freinage dans la ligne droite delta vont jouer en faveur de McLaren. Ils ont été l'équipe la plus dominante dans les sections lentes, donc le deuxième secteur du circuit devrait être leur point fort ce week-end. Cependant, nous devons encore voir comment Verstappen et Ferrari
réagiront dans d'autres parties du circuit, notamment dans les enchaînements de virages rapides du premier secteur. La domination de McLaren est également attendue ici, à moins qu'un événement exceptionnel ne survienne. Et bien qu'ils espèrent un soleil écrasant, la pluie pourrait avoir d'autres plans. Nous n'avons pas encore vu comment ces changements tropicaux peuvent affecter une course de Formule 1, car même si un scénario similaire s'est produit en Australie avec des averses intermittentes, le climat à Miami est très différent. Dans ce contexte, la stratégie jouera un rôle central dans la quête de victoire de McLaren. Et permettez-moi de le dire franchement, c'est à ce moment-là que les champions se forgent dans la perfection. Lando Norris est le pilote qui abordera le Grand Prix de Miami avec plus de pression que d'habitude, car il a beaucoup à prouver au monde de la Formule 1. Il s'est affirmé comme un prétendant au titre après la résurgence de McLaren l'an dernier, et en raison de sa domination en qualification et en rythme de course face à Piastri en 2024, on s'attendait à ce que cette tendance se poursuive. Mais l'inverse s'est produit, et nous voyons désormais un Britannique sous pression, auteur d'erreurs en qualification sprint en Chine et en Q3 à Jeddah. Ce sont ces moments cruciaux qu'il doit maîtriser à la perfection, car s'il ne le fait pas, il est très probable que Piastri prenne définitivement le contrôle de l'équipe de Woking. Et où en serions-nous dans ce sport sans Max Verstappen? Le quadruple champion du monde est frustré après la pénalité reçue en Arabie Saoudite, et il s'agit d'un circuit qu'il affectionne particulièrement. En 2023, il a ruiné les ambitions de titre de Pérez, qui semblait alors être un sérieux prétendant. Parti de la 9e position, Verstappen s'est imposé facilement et avec autorité. Mais la situation a beaucoup changé depuis. Chez Red Bull, la situation est loin d'être idéale. L'écurie autrichienne traverse une crise, et en raison d'un manque de compréhension de la voiture, Verstappen est contraint de la pousser à l'extrême pour rivaliser avec les MCL 39. De plus, il pourrait être mis sous pression par Russell chez Mercedes, notamment à cause des conditions météorologiques changeantes. Qu'on l'aime ou non, nous parlons ici de deux des meilleurs qualificateurs de la grille. Russell ne doit pas être sous-estimé, même pendant un week-end sprint sans évolution technique. Cela ne signifie pas que les équipes ne travailleront pas sur les réglages et n'essaieront pas d'optimiser tout ce qui est possible. Le championnat pilote est extrêmement disputé, avec un combat intense entre les deux pilotes McLaren et Verstappen. Et Russell peut encore s'inviter dans la lutte dès que Mercedes introduira son important package d'amélioration à Imola. Bien sûr, une victoire d'un pilote Ferrari serait formidable pour la compétition et rappellerait à tous qu'un début de saison difficile ne signifie pas nécessairement que l'on doit être écarté. L'ordre hiérarchique actuel sur la grille ne doit pas être ignoré non plus. Williams a prouvé à Jeddah qu'elle était un sérieux concurrent au championnat constructeur et domine actuellement le peloton intermédiaire. Les courses sprint, en particulier, offrent à ces équipes l'occasion en or de marquer des points précieux, des points qui peuvent valoir des dizaines de millions d'euros. D'un autre côté, ces événements donnent aussi aux pilotes en difficulté la chance de prouver leur valeur aux équipes. L'un des pilotes qui sera particulièrement observé ce week-end est Liam Lawson. Le Néo-Zélandais n'a pas encore marqué de points en 2025. Et sachant que les deux pilotes Racing Bulls cette saison, Tsunoda avant sa promotion et Hadjar actuellement, ont marqué des points avec la même voiture, la pression sur Lawson est encore plus forte. Et ne parlons même pas d'Arvid Lindblad, devenu la semaine dernière à Jeddah le plus jeune vainqueur de l'histoire d'une course de Formule 2. Red Bull a une très haute opinion de lui, et avec les récents éloges de Helmut Marko envers Hadjar, il est évident que la situation pourrait progressivement se retourner contre Lawson, dont la carrière en Formule 1 risque de toucher à sa fin s'il ne montre pas d'amélioration significative. Ce week-end sera donc l'occasion parfaite pour lui de briser la glace et enfin entrer dans les points. Ces points seront cruciaux pour le développement futur de son équipe. Et maintenant, dites-nous en commentaire, quel est le sujet qui vous enthousiasme le plus à l'approche du Grand Prix de Miami 2025? Et une fois que c'est fait, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.